Vous scrutez le monde politique, Charles. Et hier soir, vous avez regardé Face à Baba, vous n'en avez pas dormi. Face à Baba, bah oui, Éric Zemmour, invité de la première émission politique de Cyril Hanouna, accueil plutôt cordial. Comment ça va, vous n'êtes pas trop stressé, c'est en direct? Moi, j'aime bien discuter. Ça va vous garder un bon souvenir du JT de TF1 avec Gilles Boulot? Parce qu'il paraît que vous l'avez traité de connard. J'oublie toujours les mauvais souvenirs. J'espère que vous ne me traiterez pas. Mais vous êtes charmant, je n'en doute pas. Oui, mais méfiez-vous quand même. Voilà, on commence avec un sourire et comme il était à l'aise, Zemmour a fait du Zemmour, un début d'émission qui a plutôt ressemblé à Secret d'Histoire. C'est nos ancêtres les Gaulois. Mon grand-père est Napoléon et ma grand-mère est Jeanne d'Arc. À la bataille d'Eylau et aux côtés de Murat, avec Godefroy de Bouillon. Ça vous embête, mais c'est Robespierre qui a renvoyé les femmes à la maison. Mais c'était un jacobin. Bouillon, pas tout à fait le genre de référence qu'on entend d'habitude sur le plateau d'Hanouna. Heureusement, rapidement, il y a eu les fameux clashs tant attendus. Et que ce soit face à la ministre Elisabeth Moreno ou face à Aymeric Caron, le candidat avait bien préparé ses petites punchlines. Monsieur Caron, lui, il a de la tendresse pour les moustiques. Moi, j'ai de la tendresse pour les Français. Vous n'aviez vraiment pas beaucoup d'arguments, décidément. Voyons. Madame Moreno, la France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. La France... Ça, c'était préparé, ça? Non, pas du tout. C'est pas mal. Magnifique punchline. Ouais, on va être obligé de donner Burger King, voilà, Quick. Mais Voilà, ajoutons au tacos. Même la ministre, il dit « Oh, c'est une excellente punchline ». Même elle le reconnaît. Bon, en revanche, il n'a pas eu à beaucoup se défendre face à son ex-collègue Christine Kelly. Attention, accrochez-vous, portrait sans concession. Comment il est, un puits de connaissances, toujours souriant. Il est sérieux sans se prendre au sérieux, intelligent, qui cache sa sensibilité et son affectivité, son affection. Un peu comme le disait Emmanuel Macron hier soir, il dit qu'il était très affectif et il le cache. Il est pareil. On a l'impression que Christine Kelly va vous faire votre horoscope dans un instant. C'est un bélier à son taureau, il est tout fou. Oui, sur le grill, comme on dit. Enfin, je dois avouer que je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Pourtant, je voulais voir notre forte tête, le médecin Mathias Vargon, face à Éric Zemmour. Mais même lui a commencé à trouver ça un peu long. On va se retrouver dans un instant avec Mathias Vargon aussi. En plus, Mathias Vargon, vous avez tweeté, j'ai vu, ces gens-là ne vont jamais faire pipi, donc vous allez pouvoir y aller. Non, c'est vrai, il vient de tweeter en direct. Je voulais pas vous amener un pot, donc vous pourrez aller aux toilettes directement. Et on se retrouve dans un instant. Bon, là, il était minuit, et j'avoue, je me suis endormi. Moi, je m'étais endormi avant, j'avoue. Ouais, Mais je suis contente que vous ayez résumé. Oui, j'ai résumé, et je me suis posé une question. Qui imagine le général de Gaulle face à Baba? C'est vrai que c'était quand même une émission... Vous ne pouvez pas nous mettre de Gaulle, vous aussi, à toutes les sauces. Si, il fallait. Il n'a pas été cité hier soir, pas trop. Mais non, ça n'arrive plus jamais, ça, une émission sans de Gaulle. C'est vrai, c'est un passage obligé. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'était l'exact opposé de la veille au soir. Voilà. J'aurais bien aimé que vous nous fassiez un petit mixte de la veille. Oui, fallait comment vous entre les avez deux. ressenti, vous, Monsieur le Président, ce moment? Mais parce que les objectifs étaient contradictoires. On voyait bien que sur TF1, dans le cadre très empoulé, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était de séduire plutôt les personnes les plus âgées, alors que l'intérêt d'Éric Zemmour, c'était plutôt de séduire hier les personnes Et les plus âgées. justement,